Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Ils n'en peuvent plus, ils se disent étouffés par le prix du carburant. Ce sont les automobilistes rencontrés dans la capitale sénégalaise par nos reporters Papa Cheikh Ndiaye Diouf et Sanoussi Sané. Depuis 5 ans, Badara Sène fait le plein dans cette station-service de Dakar. Depuis quelques mois déjà, ses revenus de chauffeur de taxi sont grignotés de plus en plus par le prix du carburant. Le litre du gasoil coûte 690 francs, c'est cher. Si on diminuait le prix, nous aussi nous ferions de même pour les tarifs. Par exemple, une course de 2000 francs, nous la taxerons à 1500 francs aux clients. Modou Ndiaye, lui aussi souffre du même problème. C'est toute la profession des transporteurs qui semble atteinte. Je viens de payer 10 000 francs CFA et cela ne fait même pas 12 litres. De grâce que le président respecte ses engagements. Dans le terminus de Ngor, la hausse du prix du carburant trouve ici un écho particulier. Propriétaires et chauffeurs de bus, ici le sujet reste sensible. Bassirou Samb voudrait que le prix de l'essence baisse, comme dans certains pays de la sous-région. Il devrait vraiment baisser le prix du carburant. C'est d'ailleurs une promesse que nous avait faite le président Macky Sall lors de sa campagne en 2012. À l'époque, il avait même pris l'exemple du Mali et de la Mauritanie. Malgré les engagements, les prix du carburant sont restés élevés ces derniers mois. 690 francs pour le gasoil, l'essence à 795 francs. Les consommateurs demandent que les prix baissent en suivant les cours mondiaux du pétrole. Ils menacent de grève si l'État ne réagit pas. 4 mois après la disparition du vol Sénégal Air, le bureau Enquête et Analyse a publié ce jeudi dans l'après-midi les premiers résultats de ses recherches. Un reportage de Jean-Djibril William et Paulette Mendy-Préra. Toujours aucune trace de l'avion de Sénégal Air disparu des radars le 5 septembre dernier à 111 km de la capitale sénégalaise. Face à la presse ce jeudi, le bureau des enquêtes a soutenu que les recherches se poursuivaient au large de Dakar afin de retrouver la trace de l'appareil. Les premiers résultats font état d'un accrochage entre le vol HS-125 et un avion de la compagnie équato-guinéenne Seiba. Un accident qui, d'après le rapport intermédiaire, serait dû au fait que les deux appareils volaient à la même altitude. L'enquête devrait se poursuivre pour en déterminer les causes. Ce que nous pouvons dire à propos de Sénégal Air, c'est que Sénégal Air devait être à 34 000 pieds et s'est retrouvé en abordage avec un avion qui était au 350. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Donc en fait, Sénégal Air n'a pas respecté le niveau assigné. Le vol HS-125 de Sénégal Air s'était crashé le 5 septembre 2015 alors qu'il effectuait un vol sanitaire entre Ouagadougou et Dakar. À son bord se trouvait notamment une patiente française accompagnée de 2 infirmiers et d'un médecin sénégalais. Les mécaniciens de Mermoz Sacré-Cœur tiennent tête à leur maire. Ils refusent de quitter le terrain malgré l'ultimatum de 3 jours. Un reportage de Jean-Djibril William et Paulette Mendy-Préra. Après l'épisode entre le maire de Mermoz Sacré-Cœur et des mécaniciens sur la voie de dégagement nord, l'heure est aux infos. Regroupés autour d'un mouvement, ces mécaniciens soulignent être les propriétaires des lieux, un terrain qui leur a été octroyé par l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop. Quand Mamadou Diop est parti, Pape Diop est venu, il a confirmé un projet d'en faire des garages. C'est en ce moment que la gendarme est venue pour nous dire que le terrain là lui appartenait sans papier. Nous n'avions pas parce que nous avions la garantie de la mairie. Parce que c'est une autorité bien compétente qui nous avait octroyé ce terrain. Attendant de voir le projet là un jour, c'est en ce moment que la gendarme nous a appelé pour nous dire qu'il a un papier. Quel papier? Un bail. Maintenant, c'est un promoteur qui morcelle, qui fait de la spéculation foncière pour vendre Jean à gauche, Pierre à droite, Mamadou à... C'est comme ça qu'il est en train de faire. Mais la société Fortou, qui détient le titre foncier, réclame son terrain et donne un ultimatum aux ouvriers pour quitter les lieux. Selon le co-administrateur, la société a un contrat à respecter. On a acheté ce terrain à la Jeanne d'Arc, on a payé les taxes et les droits,
pour la transaction. Et l'une des conditions suspensives de la vente était le déguerpissement des mécaniciens que devait gérer la gendarme avant de nous livrer le terrain. Malheureusement, ils ont eu quelques soucis et n'ont pas pu donc effectivement faire ce problème-là pour des raisons d'organisation interne et tout ça. On a pris en charge, à l'époque on avait négocié aux alentours de 30 millions pour les dédommager. Donc depuis 2014, on a eu la première décision de justice qui nous donnait droit accès donc à notre terrain. Alors j'ai urgemment besoin de mon terrain, puisque à la place de là où il y a les mécaniciens aujourd'hui, il y a 2 grands projets où nous allons participer sur ce projet, et la mairie aussi est partie intégrante de ce projet. Il s'agit de la construction d'un des plus grands supermarchés au Sénégal, donc le groupe Auchan, et d'une des plus grandes salles de cinéma avec Gaumont et Pathé. Ces mécaniciens très engagés ne comptent pas quitter les lieux malgré la pression du maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Ils appellent à la diligence du chef de l'État sur cette affaire. En réaction à cette affaire, le maire Barthélémy Diaz promet de revenir sur les lieux pour les déguerpir. Suivons-le au micro de Amadou Sabarba et Léa Niafouna. Ce que je voulais seulement dire, c'est qu'on était parti pour échanger. Je rassure les mécaniciens parce que je reviendrai. Je reviendrai parce que je suis le maire de la commune. Et dans cette commune, je n'ai pas de sens interdit. Et cette fois-ci, quand je reviendrai, personne n'agressera personne. Parce que ce n'est pas une commune d'agresseurs. Ces mécaniciens, je rappelle qu'ils sont sur un titre privé. Et sur ce titre privé aujourd'hui, ils sont sommés de partir. Et je rappelle que la DESCOS a déjà reçu un soit transmis du procureur de la République pour dire que ce terrain doit être mis à la disposition de son propriétaire. Et sur ce terrain, la commune est partie prenante du projet dans le cadre de l'élargissement de son assiette fiscale, parce que nous devons, avec le privé, y ériger un hypermarché de standing qui ressemble à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et bien sûr aussi un complexe de salles de cinéma. Et la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est associée au projet sur une superficie de 1500 m² pour y construire une crèche municipale et une bibliothèque municipale. Donc ce matin, malheureusement, une certaine presse qui a malheureusement des comptes à régler avec Barthélémy Diaz a décidé de vouloir verser dans le sensationnel. Je préfère leur opposer le mépris. Je veux d'abord dire qu'on tire des coups de feu avec une arme à feu. Je n'en ai pas actuellement. Je veux dire que personne ne peut prouver que des coups de feu ont été tirés parce que c'est faux. Aucun coup de feu n'a été tiré. Aucune arme à feu n'a été dégainée. Et je rappelle qu'un taser n'est pas une arme à feu. Le khalife général de Darou Mourti s'en est allé hier. Il a été inhumé le même jour vers 0h. Serigne Abbas Mbacké devient le nouveau khalife de Darou Mourti. Suivons Daouda Sow qui nous fait un portrait du défunt khalife. Serigne Cheikh Khadim Mbacké a tiré sa révérence à l'âge de 93 ans. Le khalife général de Darou Mourti était considéré comme un soufi. Il a consacré toute sa vie à l'adoration de Dieu, le travail dans les champs et surtout le rayonnement du mouridisme. Un village situé à 7 km de Darou Mourti où il n'y avait ni eau ni électricité, composé seulement de quelques maisons, lui servait de lieu de retraite. Le restant de l'année, après chaque magal de Darou Mourti, le défunt khalife s'était toujours comporté en rassembleur en impliquant tous les fils de Darou à la réorganisation et à la gestion de la cité religieuse. Quelques années seulement après son accession au khalifa, il a entamé les travaux d'extension et de modernisation de la mosquée de Darou pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Il a aussi réhabilité le mausolée de son père, Mame Thierno Birahim Mbacké, communément appelé Borom Darou. La résidence des hôtes et l'esplanade de Darou sont à mettre à son actif. Il a été inhumé mercredi vers 0h. Une cérémonie de prière est prévue ce vendredi à Darou Mourti. Le nouveau khalife de Darou, Serigne Abbas Mbacké, remplace Serigne Cheikh Khadim Mbacké. À ce jour, 9 pays ont restreint ou rompu leurs relations avec l'Iran pour des contestations et attaques contre les représentations diplomatiques de l'Arabie Saoudite à Téhéran. La Somalie a aussi donné aujourd'hui un délai de 72 heures aux diplomates iraniens pour quitter la Somalie. Un récit sur la crise irano-saoudienne avec Henri Venn. Qui a été blessé par la chute de la grue lors des travaux d'agrandissement de la grande mosquée de la Mecque le vendredi 11 septembre 2015. Après avoir bénéficié de l'assistance médicale,
elle avait reçu une visite inhabituelle. Le roi de l'Arabie Saoudite, Salman ibn Abdelaziz, est allé à son chevet. La visite a déclenché une série de réactions sur les réseaux sociaux et a été fortement saluée par des internautes, même iraniens. Ainsi, la majorité des blogueurs dans le monde islamique a affirmé que cette visite confirme que l'Arabie Saoudite ne distingue pas les musulmans sur leur nationalité ou leur appartenance ethnique ou idéologique. L'Arabie Saoudite représente le centre du monde islamique du fait qu'elle abrite les lieux saints de l'islam, raison pour laquelle le monde islamique n'accepte jamais l'instabilité dans ce royaume. Dans ce cadre, les pays du monde islamique ont soutenu l'Arabie Saoudite et ont même mis en garde contre les stratégies développées par l'Iran pour déstabiliser le royaume saoudien. Ils ont dit stop à l'Iran qui mobilise ses alliés dans le monde islamique pour nuire à la sécurité, comme ce qu'elle a fait en Irak, Syrie, Liban et au Yémen, et compte faire le même scénario à l'Arabie Saoudite. Les pays du monde islamique ont compris cela et ont annoncé leur soutien indéterminé à l'Arabie Saoudite et ont même condamné fermement la politique iranienne qui menace l'avenir de la région. La façon dont l'Iran a condamné l'exécution d'El-Nimr ne relève pas de la défense des droits de l'homme, d'autant que la peine de mort existe en Iran, comme en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a exécuté El-Nimr, un citoyen saoudien qui était plus qu'un simple imam ou un intellectuel qui donne son point de vue, mais il était un activiste dans un complot appelant à un soulèvement de la minorité chiite. Comme d'autres en Irak, au Yémen et au Liban, il voulait créer un mouvement dont le but final est l'instabilité en Arabie Saoudite. Le Premier ministre Paul Kaba Tcheba est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou en provenance de Dakar. La Libye endeuillée par un attentat à la voiture piégée. En France, un an après les attentats de Charlie Hebdo, un homme a été tué par la police devant un commissariat à Paris. Ce jeudi, en provenance de Dakar, le désormais chef du gouvernement burkinabé a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou pour valider sa nomination devant la nouvelle Assemblée nationale. Le nouveau PM burkinabé est un ex-administrateur délégué au Fonds de stabilité financière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Sa nomination était attendue par les Burkinabés depuis l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré le 29 décembre dernier. Près de 55 personnes ont été tuées dans un attentat en Libye. Le camion piégé a explosé ce jeudi contre un centre de formation de la police dans l'ouest du pays. C'est l'une des attaques les plus sanglantes en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi. Les kamikazes ont fait détonner les explosifs à bord d'un camion-citerne. Selon un témoin, il y avait quelques 300 hommes dans le complexe, des gardes-côtes pour la plupart. Ils se préparaient à leur stage dans cette ville située à environ 190 km à l'est de Tripoli. Un an après l'attentat de Charlie Hebdo, un homme avec un document de Daesh a été abattu ce jeudi à Paris par la police. L'individu était devant le commissariat du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Des témoins l'auraient aperçu armé d'un hachoir tentant d'entrer dans le bâtiment. L'homme était porteur d'un papier avec un drapeau de Daesh et d'une revendication en langue arabe, non équivoque selon le parquet. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste. La retraite annoncée de Didier Drogba semble déjà active à Chelsea. Au Real, Zizou gagnera bien moins que les autres. En Angleterre, le coach de Southampton, plus déterminé que jamais à garder Sadio Mané, et avant tout cela, Michel Platini jette l'éponge. Il renonce à se présenter à la présidence de la FIFA. L'ancien patron de l'UEFA était suspendu 8 ans de toute activité liée au football. Dans un entretien au journal L'Équipe, il explique vouloir se consacrer à sa défense dans le dossier de paiement déloyal de 1,8 million d'euros reçus en 2011. La suite, c'est avec Henri Venn. Malgré une offre de 30 millions d'euros pour l'attaquant Sadio Mané,
Le club de Manchester United a essuyé un niet catégorique de la part des Saints. Derrière ce refus, un homme, Ronald Koeman. Selon le Daily Mail, le coach néerlandais ne serait pas prêt à lâcher son joueur, même pour un montant de 90 millions d'euros. Le joueur de 23 ans, auteur de 3 buts pour 6 passes à mi-saison, ne serait pas contre un transfert vers un autre club de la Première Ligue. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a annoncé mercredi sur son compte Twitter qu'il n'avait pas encore pris sa retraite comme annoncé dans la presse. Cette réaction fait suite à l'annonce mercredi du quotidien sportif L'Équipe qui annonçait que l'attaquant de 37 ans mettait un terme à sa carrière de joueur pour rejoindre l'encadrement de Chelsea. Il sera donc très probable de le retrouver sur le blanc des Blues face au Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Arrivé l'été dernier au Canada, l'ancien capitaine des éléphants y a inscrit 12 buts en 14 rencontres. Drogba a également remporté 4 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions avec les Blues. Zinedine Zidane ne devrait pas coûter très cher au Real Madrid. Bien loin du salaire que touchait José Mourinho à Chelsea, Zizou ne devrait toucher que 2,5 millions d'euros net par an pour entraîner le club merengue, selon la presse espagnole. Un salaire inférieur à la majorité des joueurs de son effectif, n'a pas encore signé son contrat de 2 ans et demi qui le liera à la formation madrilène jusqu'en 2018. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.